Bonjour chers amis, j'ai mon t-shirt du NIF, Diane. Je fais de la propagande infâme et il faut tout de suite m'arrêter. Sinon, c'est la catastrophe. Regardez-moi ça, il est beau quand même. Enfin bon, mon ami Stéphane, que je salue, me raconte hier que le dernier Indiana Jones a été supervisé par Walt Disney. Donc vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Que la franchise est certainement pourrie au sens littéral du terme, n'est-ce pas? Et donc hier il y avait un certain nombre de films, n'est-ce pas? Je dois dire que la proportion dont je parlais pour le premier jour, le 30 juin, a été gardée entre films très dispensables et films vraiment bien, voire très bien. Et elle a même diminué un petit peu, je dirais, dans une certaine proportionnalité qui va vers le moins bien. Cependant, nous avions donc un film taïwanais qui s'appelait The Abandon. Et cela rejoint ce que je disais le premier jour pour les films, on va dire, de certains pays asiatiques en voie de développement. C'est ce qu'on dit depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas, le politiquement correct. Autrement dit, c'était censé être un polar avec une très charmante policière, à part ça, avec des beaux cheveux noirs. Et ce film enquête sur un meurtre sordide d'une clandestine. Mais le problème, c'est que le traitement du film est vraiment très spécial. C'est-à-dire, nous avons un mélange entre une interprétation des acteurs qui vire au comique. Pour un film qui se veut grave et sérieux, c'est très dommageable, d'une part. Et d'autre part, il y a un espèce de mélange avec des images très gore, très crades de cadavres, mélangées avec du culinaire. Et puis, mélangées encore avec une espèce de... comment dire, de comédie à l'eau de rose. C'est-à-dire d'éléments à l'eau de rose... avec des belles déclarations d'amour, avec la bague, et puis je ne sais pas. Alors si vous voulez, ce mélange entre images très crues, on se croirait presque dans un cabinet de médecins légistes, et puis les flics prennent les photos des cadavres et ils sont en train de manger. Alors moi franchement, je trouve ça vraiment ridicule. Et puis il y a un côté eau de rose comme ça, puis les acteurs surjouent. Ce qui fait que ce film taïwanais, The Abandon, j'ai mis 0 sur 6. Voilà, c'est très mauvais. Je suis parti au bout d'une heure à peu près. Donc bon voilà. Ensuite il y avait un film suédois assez rigolo qui s'appelait UFO Sweden. Un film qui rend hommage à Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, ce genre de film avec une troupe un vieux club qui s'occupe des ovnis, ces objets volants non identifiés. Alors, il y a eu, entre parenthèses, à droite à gauche, des reportages relativement stupéfiants avec des anciens pilotes d'avion, américains ou français, qui sont à la retraite et qui disent, une fois qu'ils sont moins soumis au devoir de réserve, qui parlent d'étranges phénomènes qu'ils ont aperçus, des objets volants. Bon, c'est intéressant. Personnellement, je ne crois pas trop aux extraterrestres. Cela rejoint ce que je vous disais sur les fantômes. Bon, je vous renvoie à ma vidéo sur l'emprise et le démon dans l'île. Je fais ma propre publicité, c'est gratuit. Je vais quand même me signer un chèque, un petit effrayement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? UFO Sweden, c'était sympathique. Il y a cette troupe
un club sur les ovnis qui recense tous les phénomènes afférents depuis des dizaines d'années. Il y a cette jeune fille qui va venir bousculer un peu, très charmante rousse, qui va venir bousculer tout le conformisme de ce vieux club. Puisqu'en fait on se rend compte pendant la moitié du film que ce club d'ufologie est surtout se contente de rester dans l'imaginaire, tandis que la jeune fille très courageuse, elle va venir apporter, bousculer tout ça en disant mais hé les mecs, on va enquêter pour de vrai, là il y a un phénomène d'objets volants non identifiés qui mérite la peine d'être creusé. Alors, c'est ce qui va se passer et on va découvrir en effet, avec de très belles images, avec des belles couleurs comme ça, on va découvrir un trou de verre qui conforte la théorie d'Einstein, donc cette distorsion de l'espace-temps qui permet de rejoindre deux points qui sont séparés par une gigantesque distance. Et c'était très sympathique, un film sympa, UFO Sweden, que je vous recommande si vous pouvez le voir un jour, on ne sait pas. Ensuite, dans ce festival, je me suis rendu compte et je me suis perdu vraiment dans ce focus sur un réalisateur japonais sympathique, puisqu'il est carrément venu ici, qui s'appelle, j'ai mes notes parce que sinon, Katsuhito Ishii. Alors, il est bien sympa, mais il le dit lui-même, il est resté bloqué dans l'adolescence, en interview grâce à la traductrice qui est venue spécialement aussi avec lui. Et alors, Katsuhito Ishii, je dirais que les deux téléfilms que nous avons vus, il y en a un qui s'appelle Norioka Workshop et Promise of August, je dirais que ça se résume à la fascination pour le couple et le lien, et aussi une fascination pour une certaine sensualité, on va dire. Mais je dirais que c'est très adolescent. Voilà, alors c'est vraiment deux téléfilms, je ne sais pas, je suis resté jusqu'au bout parce que peut-être que le traitement naïf m'a un peu ému et rappelé ma folle jeunesse. Mais ça reste très, oui voilà, un traitement très naïf et adolescent, c'était vraiment pas terrible. Et le pire, c'est que j'avais même pas fait gaffe parce qu'ensuite j'ai programmé un film de lui et qui se veut un film de gangster bien sanglant et saignant qui s'appelait Sharkskin Man and Peach Ship Girl. Alors là, je suis parti au bout d'une heure à peu près parce que c'était vraiment aussi sans trame, ennuyeux, il se passe pas grand chose, il y a une ou deux séquences un peu rigolotes, il y a un ou deux gags un peu marrants avec un mec qui est teint en blanc comme ça, bon. Et donc on a une histoire très classique d'un gars du syndicat qui vole de l'argent et tous les méchants garçons du syndicat lui courent après. Il s'enfuit avec une jeune fille qui s'ennuie dans un hôtel et puis bon voilà, il y a une espèce de course-poursuite comme ça. Mais c'est très ennuyeux, il se passe pas grand chose et par rapport aux standards sud-coréens ou japonais, les autres films japonais, puisque là c'est un japonais, c'est quand même un niveau bien au-dessus, même si moi j'ai toujours du mal avec ce genre de film, c'est un peu haine-amour, attraction-répulsion plutôt, je dirais, pour ce qui me concerne. Mais bon, là c'était vraiment mauvais. Donc on a eu les deux courts-métrages de ce japonais, je l'ai mis 0 sur 6. Et le Skin Sharp machin truc, Shark Skin Man and Peach Ship Girl, j'aurais dû me méfier du titre. 2 sur 6 j'ai mis, j'étais généreux. Ensuite, il y a eu un film anglais américain de Christopher Smith, Consecration. Alors là, on a très fortement rehaussé le niveau avec une histoire
qui se passe dans un couvent. Donc c'est l'histoire d'une Anglaise ophtalmologue qui vit sa vie tranquille comme ça. Et dès le départ, il y a quelques éléments mystérieux parce qu'elle est toute seule. Et elle reçoit un coup de fil de la police de l'Écosse qui lui dit que son frère est mort dans un couvent en Écosse. Un couvent donc qui est un lieu religieux qui est dirigé par des nonnes. Et au départ, j'étais un petit peu sceptique, mais très rapidement, le film part dans une optique vraiment originale, avec un lien, une dualité entre Jésus qui symbolise la bonté, et puis il y a bien sûr une mère supérieure très autoritaire et très antipathique, mais ensuite il y a un renversement de situation puisqu'on se rend compte dans cette enquête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à son frère. Et d'ailleurs il y a un prêtre qui a été assassiné aussi, entre parenthèses. Donc on se rend compte qu'il va y avoir un renversement de situation très intéressant puisqu'on se rend compte que la jeune femme ophtalmologue est plutôt du côté du malin, pour utiliser un terme un peu théologique. Et ça, c'est vraiment très très bien fichu dans ce film. Excellente enquête, excellent retournement de situation. S'ajoute à cette enquête le passé de la jeune femme ophtalmologue en question, qui est bien sûr très sombre, avec un père très violent, psychopathe qui tue sa mère, qui la met elle et son frère dans une cage. On se croirait dans un film du Mexique. Oublions ça. Donc on se dit quel ignoble individu, psychopathe et extrêmement nuisible, mais en réalité, là aussi, il y a un retournement de situation intéressant dans ce film, qui est bien sûr en phase avec ce personnage de cette jeune femme qui vit sa vie comme ça, qui est en réalité quelqu'un de très nuisible et qui symbolise, on va dire, le diable. Et c'est pas mal, c'est vraiment bien fichu. J'ai mis 5 sur 6, presque la perfection avec ce film Consecration. Alors ça, celui-là je vous le recommande, un des meilleurs films de ce début de festival du NIF. Et le dernier film, c'était un ultra movie, un film américain qui s'appelle The Wrath of Becky, un ultra movie. J'ai mis 3 sur 6. Alors là, nous avons un film déjà un petit peu plus secondaire, avec une jeune femme américaine qui est confrontée à des suprémacistes blancs, puisqu'il existe aussi des suprémacistes noirs, entre parenthèses. C'est ce qu'il y avait dans un excellent film au NIF il y a quelques années, sur ce milieu d'individus évidemment extrêmement dangereux, surarmés, qui veulent faire un coup d'état permanent. Tiens, c'est François Mitterrand. Ces temps-ci, j'ai des références politiques, je sais pas pourquoi. C'est l'âge, hein, pas faire attention. Le demi-siècle consommé. Hein. De là à dire qu'il y a un exercice narcissique dans ces vidéos, c'est presque insupportable finalement. Franchement, éloignez-vous. Excusez, hein, je digresse aujourd'hui. Donc, The Wrath of Becky, un ultra movie. Bon, alors j'ai un ami, Michel, ici, que je salue. Il me dit, il ne faut pas prendre ça non plus trop au premier degré. C'est du 36e degré, il me dit. Bon, ok. Alors, effectivement, la jeune Becky, qui elle aussi a un passé tragique avec des parents assassinés, elle fait des petits boulots dans des petits fast-food avec une déco années 50. Et elle va se tomber bien sûr sur ces trois individus de cette mouvance suprémaciste extrêmement délétère. Il va y avoir une bagarre entre eux et puis ça va partir en vrille puisque elle est abritée par une femme noire d'un certain âge qui est un peu sa maman numéro 2. Celle-ci va être assassinée et Becky va évidemment se venger. Alors c'est assez fun, c'est rigolo, il y a un gars avec une tête qui explose parce Becky lui met une grenade dans la bouche. Il y a quelques scènes bien trash.
Un film sans prétention, un film c'est du sous-popcorn quand même. Hein. Même dans les ultra-movies, il y a quand même des films parfois de très bonne qualité, même si là ça fait quand même quelques années où on les cherche, c'est comme les dinosaures, hein, ils ont disparu depuis longtemps. Hein, bon, allez, soyons positifs, ça va revenir. Donc voilà, 3 sur 6 sur ce Wrath of Becky. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet, c'est dimanche, c'est tranquille, il n'y a pas un chat dans les rues. Et nous allons avoir la suite, je vous en parlerai donc cet après-midi, et je vous en parlerai et ce soir, et je vous en parlerai demain. Bien le bonjour.